Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Le trading en ligne aujourd'hui, c'est un univers complètement fascinant. Il y a des opportunités immenses, c'est clair. Mais attention, c'est aussi un vrai champ de mine où un seul faux pas peut coûter extrêmement cher. L'objectif de cette analyse, c'est de fournir un guide bien structuré, allant de la sécurisation pure et simple du capital jusqu'à l'optimisation extrême des stratégies sur le marché. Allez, c'est parti. Au programme aujourd'hui, on va faire simple et très efficace. On commence par 1. Le champ de mine des courtiers. Ensuite, 2. Repérer les fraudes. Puis 3. Frais contre fonctionnalités. Après, on passe à 4. L'affrontement des plateformes. Et on termine avec 5. Faire le bon choix. On attaque tout de suite avec la première partie, le champ des mines des courtiers ou comment naviguer parmi les menaces. Et pour bien comprendre le contexte, faut réaliser que l'engouement massif pour le trading a créé une industrie parallèle colossale, une industrie remplie de courtiers non régulés, fantomatiques, qui opèrent complètement dans l'ombre. L'évolution de ces menaces, elle est hyper claire. En 2018, l'ESMA a carrément dû interdire de faire de la pub pour les options binaires. Ensuite, 2020 arrive, le Covid frappe, et là, boum, une véritable explosion des arnaques boursières. Et plus récemment, entre 2023 et 2026, l'AMF n'arrête pas d'élargir sa liste noire, avec les menaces qui se déplacent sur des nouveaux terrains de jeu. D'ailleurs, voici un chiffre brut qui donne littéralement le vertige. 445. C'est le nombre de sites frauduleux que l'AMF a dû ajouter à sa liste noire récemment. Ça montre bien le volume hallucinant de plateformes illégitimes qui rôdent en ligne en ce moment. Ça va tellement vite que c'est devenu presque impossible de tout surveiller en temps réel. Du coup, comment on repère ces pièges? Eh bien, il y a des signaux d'alerte qui clignotent en rouge vif. Déjà, l'absence d'un numéro SIRET vérifiable. Ensuite, des adresses physiques cachées ou complètement bidons. Un autre grand classique de la manipulation, c'est la pression énorme, souvent au téléphone, pour réinvestir des fonds juste après une perte. Et certains vont même jusqu'à usurper l'identité de courtiers officiels ou de sites gouvernementaux. Bref, c'est le jour et la nuit comparé à un courtier sérieux. Ce qui nous amène logiquement à la section 2, repérer les fraudes en utilisant les bons outils de vérification. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les moyens de reprendre le contrôle. C'est un processus presque mécanique en 3 étapes. Étape 1, on vérifie que la plateforme est bien sur la liste blanche de l'AMF ou du REGAFI. Étape 2, on lance une requête WISE sur le nom de domaine pour voir qui se cache derrière, surtout si le site est tout neuf. Et étape 3, on croise toujours le numéro de tiret. C'est tout simple, mais c'est absolument vital avant d'envoyer le moindre centime. Et au passage, il faut toujours garder en tête cet avertissement de l'AMF. Il n'y a pas de rendement élevé sans risque élevé. C'est la règle d'or. Toute promesse de richesse facile, garantie ou sans aucun risque, c'est le piège ultime. C'est aussi simple que ça. Allez, on avance avec la section 3, frais contre fonctionnalités, qui sont vraiment les piliers du profit. Une fois qu'on a sécurisé la base, l'objectif, c'est l'optimisation. Et c'est là que les bons outils font la différence. Prenons les graphiques d'empreinte TPO, par exemple. C'est pas juste des bougies sur un écran. Ça montre très exactement le volume échangé à des niveaux de prix super précis. C'est littéralement comme soulever le capot du marché pour voir où sont les véritables intérêts. Ça n'a rien à voir avec les applications basiques du grand public. Et si on jette un œil aux chiffres bruts, l'impact est assez bluffant. D'un côté, on a un spécialiste comme NinjaTrader avec 9 petits centimes par contrat et des marges à $50 pour les micros. De l'autre, Interactive Brokers qui peut monter jusqu'à $2 avec des marges beaucoup plus fortes mais pour un public plus large. Sur quelques trades, on ne le sent pas, mais sur des centaines de transactions mensuelles, ces microscopiques différences se transforment en un vrai gouffre financier. Alors, on passe au niveau supérieur avec la section 4, l'affrontement des plateformes. On va évaluer les poids lourds du secteur avec des retours du terrain. On commence avec TradeStation. Puissance de feu analytique impressionnante, optimisation de stratégie au top, le fameux scan radar screen, une API dédiée pour les développeurs, c'est du lourd. Par contre, la configuration initiale est assez lourde, il y a parfois des blocages de sécurité assez frustrants au moment de retirer ses fonds. C'est un compromis clair. On sacrifie un peu de fluidité administrative pour une sécurité maximale, assez flutant. Ensuite, on a NinjaTrader, incontournable pour les contrats à terme. Marge faible, outil hyper spécifique. Mais attention, c'est une machine impitoyable. Une petite erreur sur un trade en or microscopique et bam, l'appel de marge de $50 tombe de manière punitive. Ajoutons à ça une interface qui fait un peu vieillotte pour certains. C'est clairement un moteur de pro, mais qui ne pardonne pas les erreurs d'inattention. Il faut absolument parler d'Interactive Brokers, un accès aux marchés mondiaux complètement inégalé, des tarifs redoutables, mais la plateforme,
Aïe, c'est écrasant. On dit souvent que c'est conçu par des ingénieurs pour des ingénieurs. Faut aimer la complexité. Et puis, leur service client géré par un chatbot en rend fou plus d'un. Bref, une puissance énorme, mais une vraie montagne à gravir. Et pour finir ce tour d'horizon, Thinkorswim. C'est super pour commencer. L'outil de trading virtuel est génial pour se faire la main. Mais depuis la transition vers Schwab, les plaintes pleuvent sur les problèmes de connexion et les gros ralentissements. Donc, face à des Ninja Traders ou TradeStation, ça ressemble de plus en plus à des petits trous d'apprentissage et ça manque de la vitesse d'exécution dont les professionnels ont absolument besoin. Ce qui nous amène à notre conclusion. Section 5, faire le bon choix. Ou comment trouver l'avantage du trader sérieux. Faut quand même regarder la réalité en face. Ces données d'Interactive Brokers sur les CFD, qu'ils sont obligés d'afficher, montrent que 60% des comptes de détail perdent de l'argent. 60%. Même avec un arsenal de premier ordre, les marchés restent un terrain ultra compétitif. Les bons outils limitent la casse et optimisent les gains, c'est sûr, mais ils ne remplacent pas une stratégie solide. Ce qui laisse place à une dernière question, essentielle. La plateforme de trading qu'on utilise en ce moment donne-t-elle un véritable avantage concurrentiel sur les marchés? Ou est-ce qu'elle sert juste de petit trou dans une course où les autres sont des professionnels suréquipés? C'est vraiment la réflexion à mener pour optimiser ses chances de réussite en toute sécurité. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle analyse.